Alors on effectue des comptages de cerfs parce qu'on a besoin de connaître le niveau des populations de cerfs et voir quel est l'impact de cette population de cerfs sur le milieu forestier. Donc c'est important d'effectuer ce type de recensement pour avoir une idée précise du niveau de la population et de son évolution dans le temps. Après, ce qui est très important aussi, c'est pas simplement la régénération forestière, mais dans le cadre du réchauffement climatique, on a besoin de préserver une certaine biodiversité et on a besoin aussi de s'assurer que la forêt va être régénérée naturellement ou pas naturellement, parce que quelquefois il y a des plantations d'effectuer, mais la grande faune peut avoir un impact sur cette régénération naturelle ou sur les plantations artificielles. Donc il faut trouver le bon équilibre, et lorsque l'on compte la grande faune, lorsque l'on mesure la pression de cette grande faune sur la flore forestière, eh bien on peut ajuster les plans de chasse pour assurer cet équilibre entre la population de grande faune et puis le milieu forestier. Alors c'est un programme que la Fédération des chasseurs a mis en place dans le cadre de son premier schéma départemental en 2002. Donc ça fait quasiment 20 ans que l'on effectue ce type de suivi à l'échelle du département. Alors la grande faune est considérée dans son ensemble, c'est-à-dire que ce soir nous effectuons des comptages de cerfs, mais nous effectuons également des comptages de chevreuils avec une autre méthode. Ce sont des comptages de jour sur des circuits échantillons, et là également on mesure l'évolution des populations de chevreuils et on regarde si cette population de chevreuils et éventuellement la population de cerfs présente, c'est ce qui est le cas sur le massif de Roumare, a un impact sur la végétation forestière. Et donc on ajuste le niveau des populations avec les plans de chasse pour maintenir un équilibre qui est satisfaisant. Alors ce qui est important de préciser, c'est que ce programme, il est soutenu par l'Office français de la biodiversité et par la Fédération nationale des chasseurs dans le cadre de ce qu'on appelle l'éco-contribution. Donc l'éco-contribution a été mise en place en 2019 avec la nouvelle loi chasse. Et donc, comme c'est un programme qui prend en compte les effets climatiques et puis la biodiversité, eh bien l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs financent ce type de programme. Ce soir, nous sommes en forêt domaniale pour le point de rendez-vous, mais sur le massif de Roumare, il y a des forêts publiques et des forêts privées. Et l'évaluation de cette population, elle s'effectue sur l'ensemble du massif de Roumare. Quand on veut apprécier le niveau d'équilibre, on regarde les chiffres de comptage, on regarde les chiffres qui évaluent la pression sur la flore forestière, sur les arbres. Et ce comité de pilotage qui est composé de l'administration, des forestiers privés, publics, des chasseurs, de certains scientifiques également, de la profession agricole, eh bien on analyse toutes ces données et on voit où est-ce qu'on met le niveau de prélèvement pour rétablir cet équilibre s'il est perturbé ou pour maintenir le niveau des plans de chasse si l'équilibre est satisfaisant. Alors bien sûr c'est la pression forestière qui est un enjeu majeur, mais il y a aussi éventuellement les dégâts qui sont causés sur les cultures, en périphérie des massifs. Et l'objectif aussi, c'est de voir s'il y a un équilibre sur le volet agricole. Alors les indices kilométriques d'abondance cervidés, qu'on appelle aussi indices nocturnes, donc tout simplement c'est une méthode assez simple à mettre en place par rapport à d'autres méthodes que sont la battue poussée ou des choses comme ça où il faut beaucoup de monde. Là simplement 4 personnes dans un véhicule, une personne qui conduit bien évidemment, un secrétaire, 2 personnes derrière qui tiennent des phares, et puis on note de toute façon toutes les observations en cervidés, mais aussi les autres espèces, on en profite sur les différents tronçons qu'on parcourt. Donc là sur Roumare c'est 5 véhicules, c'est environ 150 km éclairés, et on fait 4 passages au mois de mars. Donc ou 2 par semaine, intervalle de 15 jours, ou 1 par semaine, une fois par semaine de toute façon, quoi. Cette méthode, ça permet d'investir tout le monde, que ce soit l'Office national des forêts, que ce soit la fédération, les chasseurs, les adjudicataires, les chasseurs privés, donc tout le monde participe, ce qui fait que tout le monde a conscience de la population et de l'évolution de la population, puisque l'indice,
ça permet de voir l'évolution. Ce n'est pas un comptage strict de la population, ça permet d'une année sur l'autre de voir si la population est stable, si elle augmente ou si tout simplement elle baisse, quoi. Et d'ajuster les plans de gestion par rapport à ces chiffres-là. Étant adjudicataire du lot cerf mâle sur le massif, je me dois d'être présent pour participer de façon active à cette opération. Alors un chasseur responsable, pour moi, c'est quelqu'un qui, en fonction du plan de chasse qui nous est notifié par l'ONF, nous devons réaliser dans le cadre de ce plan de chasse, non seulement un quantitatif, mais surtout un qualitatif, de façon à permettre à la population de conserver une pyramide d'âge qui soit satisfaisante. C'est-à-dire qu'au niveau des prélèvements, nous prélevons des jeunes animaux, des animaux d'âge moyen et quelques cerfs de récolte tous les ans, en sachant qu'un cerf de récolte, c'est un cerf qui est au moins âgé entre 10 et plus. À bientôt sur tvie.tv.